soit ta souffrance, quel que soit ton problème, viens à Jésus-Christ. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne. La compensation. Fidèles téléspectateurs de C24+, Shalom. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Nos meilleurs vœux à tous et à toutes là où vous êtes, ici au niveau de Kinshasa, en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Nous sommes là déjà au rendez-vous de notre émission Au son de la trompette. Au son de la trompette, c'est une émission préparée par la communauté chrétienne, les tabernacles des saints, et présentée par votre humble serviteur, le pasteur Michel Miteo. L'église tabernacle des saints se trouve dans la commune de Lansele, sur arrêt 3 Payotte, avenue Ngalamouloumé, au numéro 14. Alors nous sommes là pour pouvoir vous présenter cette émission qui a pour mission de préparer l'épouse de Christ à revenir sur la bonne voie pour ceux qui voulaient se dérouter déjà et à encourager ceux qui sont encore sur la bonne voie de pouvoir continuer dans le même élan, car dans peu de temps, le Seigneur Jésus-Christ va pointer à l'horizon. Alors, il a toujours posé cette question de savoir quand le Fils de l'homme reviendra, retournera, trouvera-t-il la foi dans le monde? Et quand il parle de la foi, il ne parle pas des païens. Il parle effectivement pour ceux qui avaient cru en lui. Il ne suffit pas seulement de croire en lui, mais d'aimer dans la foi jusqu'au retour de Christ. C'est ce qui compte beaucoup plus dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec notre émission comme nous l'avions introduit depuis le samedi passé. Aujourd'hui, nous revenons toujours avec la même question comme notre thème déjà introduit. Notre thème, c'est comme une question. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? Alors, nous sommes là afin de pouvoir continuer avec l'idée que nous avons déjà énoncée depuis la semaine passée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de rester fidèle dans cette chaîne qui vous est vraiment donnée pour l'édification du corps de Christ à travers des émissions comme votre émission Au son de la trompette. Alors, pour entrer dans le vif de notre thème, nous demandons à notre frère Ogui, il va nous faire la lecture de notre texte que nous avions commencé à décortiquer depuis la semaine passée. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? Nous avons tiré l'idée de parler de ce thème dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Il va nous relire depuis le 41e verset jusqu'au 43e verset. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 41e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait également dans la fraction du pain et dans
de prière. Et la crainte s'accaparait de chacun. La crainte s'empara. La crainte a inondé le cœur de tous ceux qui voyaient l'église, qui vivaient dans l'église et qui observaient l'église. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Pour cela, comme les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la vie de prière, et comme ceux qui étaient dans l'église, ils avaient la crainte de Dieu, ainsi il y avait des miracles, des prodiges qui se faisaient dans l'église par l'entremise des apôtres. Pas des miracles de montage, mais des miracles authentiques parce que Dieu lui-même était au milieu d'eux. Alors, comme ce peuple, au début de l'église, souvent nous appelons cette église une église primitive, l'église à la première ère. La Bible dit, Dieu faisait des prodiges à travers ses serviteurs. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas le même Dieu des apôtres agir de la même manière au sein de l'église du temps actuel? La question était posée. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est pas le même? Est-ce que le problème c'est Dieu ou le problème ce sont des hommes? Nous avons trouvé que notre Dieu, il est le même. Hier, avec les apôtres dans l'église primitive, il est le même aujourd'hui à notre temps. Mais seulement, nous avons constaté qu'il y a des choses qui se faisaient dans l'église primitive. Aujourd'hui, ces choses ont été mises de côté. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions venir auprès de vous. Toya penenabino nanzela ya émission au son de la trompette. Natina ya kolobelabino. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de l'église? L'église que nous sommes. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres puisse encore continuer d'agir comme il le faisait au temps des apôtres? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit dans Évangile selon Jean, au chapitre 5, verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à maintenant et moi aussi j'agis. Notre Dieu agit encore jusqu'à maintenant. Mais pourquoi dans nos églises, nous ne vivons pas l'authenticité de notre Dieu, la capacité de notre Dieu? C'est que nous avons constaté que le problème n'est pas notre Dieu, mais le problème c'est nous qui avons changé, qui ne voulons pas emprunter les traces qui nous ont été laissées par nos prédécesseurs dans la foi, les apôtres. Alors qu'est-ce que les apôtres faisaient? C'est ce que nous avons découvert. Nous avons trouvé dans Actes chapitre 4, à partir du 41e verset qu'on vient de nous lire, que notre Seigneur Jésus-Christ travaillait dans cette église primitive parce que les anciens, les apôtres, avaient 4 éléments, les 4 éléments qui sont négligés aujourd'hui par les ouvriers du Seigneur dans nos églises du temps actuel. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous parlons de l'église, nous avons pu distinguer deux grandes sortes d'églises. Nous avons parlé de l'église
universelle que nous avons appelée l'Église corps de Christ. Nous avons dit que cette Église est composée, est constituée de l'ensemble de tous les vrais enfants de Dieu qui se trouvent dans nos églises locales du monde entier. Donc, l'ensemble de tous les enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? C'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Comme son Sauveur et Seigneur personnel. J'aime bien commencer par Sauveur pour que le Seigneur vienne régner dans la vie de la personne qui l'a sauvé. Alors, l'ensemble de ces gens-là, à qui Dieu, à cause de leur foi en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, l'ensemble de ces enfants de Dieu, de toutes les églises locales du monde entier, c'est cet ensemble-là qui forme l'église universelle ou église corps de Christ. Alors, cette église universelle n'est pas localisée quelque part dans un coin du monde pour dire que l'église universelle, l'église qui sera enlevée, c'est telle communauté, c'est telle église. Non, c'est l'ensemble. D'abord, cette église-là est spirituelle. Est spirituelle, dont l'autorité suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la tête de l'église. Alors, cette église locale, donc universelle, reçoit les pierres vivantes ou les enfants véritables de Dieu qui doivent composer cet assemblage à partir du deuxième groupe de l'église que nous appelons l'église locale ou l'assemblée locale. Les assemblées locales ou églises locales sont des communautés qui sont éparpillées dans le monde entier, dans des différents pays, dans des différentes régions. Ces églises-là ont des nominations comme on peut les appeler. Par exemple, la communauté chrétienne, le tabernacle des saints. C'est une assemblée locale ou une église locale que nous avons définie comme une carrière ou une usine où l'on fabrique, l'on forme, l'on donne de la forme à des pierres qui doivent participer à la construction de l'église corps de Christ, l'église universelle, l'église spirituelle. Alors, le problème ne se pose pas dans l'église corps de Christ ou église universelle, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le véritable pasteur, véritable docteur, véritable apôtre, véritable prophète, véritable évangéliste, il ne faille pas à sa mission. Cette église-là est infaillible. Alors le problème ne se pose pas dans cette église-là, mais le problème se pose dans nos églises locales, dans nos églises, nos assemblées où nous sommes établis par le Seigneur comme dirigeants. Nous sommes établis par le Seigneur comme conducteurs. C'est dans ces milieux-là où se posent des problèmes, où se posent des difficultés. Car à Jérusalem, il y avait l'église locale où il y avait Pierre et les autres qui travaillaient selon la vision du visionnaire, selon la vision du maître. Alors, est-ce que nous également, aujourd'hui, dans nos assemblées, je peux citer quelques noms, mais il y a beaucoup des assemblées. Je peux penser à l'église Les Pèlerins. Je peux penser à l'église néo-apostolique, Tabernacle des Saints, Tabernacle Rigini, Tabernacle tel, donc église telle, assemblée telle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission de ne pas sortir de la vision du visionnaire de l'église. Que Dieu vous bénisse.
au son de la trompette, c'est une émission que le Seigneur vous envoie. D'ailleurs, merci à vous, les fidèles téléspectateurs de notre chaîne C24+, parce que vous vous êtes approprié cette émission afin de pouvoir s'édifier et se perfectionner encore davantage par rapport à l'enseignement de Christ. Alors, nous ne venons pas avec nos pensées à nous-mêmes, mais nous venons vers vous avec l'enseignement de celui qui était mort pour vous, celui qui a été crucifié, celui qui était intouchable, mais s'est laissé toucher par les créatures que lui-même a créées, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, dans nos églises locales, nous, les ministres de la parole, nous, les hommes établis par le Seigneur dans son église, comme des eunuques pour préparer l'épouse qui lui est propre, est-ce que nous suivons les principes établis? Nous suivons l'ordre établi par les maîtres pour préparer cette épouse qui n'est pas notre épouse. L'église n'est pas notre épouse, mais l'épouse d'autrui. Nous sommes là comme serviteurs. La semaine passée, je vous avais dit, il y a des hommes de Dieu que nous avions connus, des grands hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont partis. Les assemblées sont restées. Les églises sont restées. Et la mission continue. Le problème chez toi, mon frère, le problème chez moi, c'est de travailler selon la vision du visionnaire de l'église, afin que ces jours-là, nous soyons reconnus par le Seigneur et couronnés par lui, récompensés par lui, après avoir bien accompli la mission. Alors, comme je le disais, problème ezande na kati ya ba église na biso local, ba église ya bisika tozali ko kamba. Est-ce que tozali ko travailler ndenge ba yekoli, ndenge ba toma ba travailler? Alors, le lenge kani oyo ba toma ba travailler dans l'église primitive. Alors, d'après cette écriture, oyo ba uchi ko tangele biso, nous trouvons que les apôtres veillaient sur 4 éléments que nous avons appelés les 4 piliers qui faisaient la puissance de l'église primitive. Alors, quand nous veillons sur ces 4 éléments, quand nous veillons sur ces 4 piliers, alors le même Dieu qui a agi avec les apôtres, il va également agir avec nous. C'est que le souci de cette émission, c'est d'interpeller la conscience de mon cher apôtre, mon révérend pasteur, révérend père, révérend prêtre, révérend docteur, à vos titres et qualités différents, s'il vous plaît. Revenons sur les traces des apôtres. Car le Dieu des apôtres n'a pas changé. Bien sûr, les apôtres sont morts. Les apôtres sont passés. Mais l'église est vivante. L'église est permanente. Un jour, l'église va quitter ce monde. Mais pour que la vie de Dieu continue à être exercée dans cette église, il faut que les hommes qu'il a établis dans son église continuent à marcher sur les traces qui nous ont été laissées par les apôtres de Jésus-Christ. Alors, les apôtres de Jésus-Christ, avec l'église en entièreté, la Bible dit, après avoir prêché la bonne nouvelle, ceux qui avaient cru à cet évangile prêché par les apôtres, ils ont pris le baptême et les apôtres ont pu veiller sur l'enseignement qui était au singulier, bien que les apôtres étaient au pluriel, mais l'enseignement était au singulier parce que l'enseignement, c'est la personnalité de Christ. C'est l'identité de Christ. C'est la vie de Christ. Comme nous n'avons pas Christ au pluriel,
nous avons Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est unique dans son genre. Alors, les apôtres veillaient sur l'enseignement. Là, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Toute l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain, les pains au singulier. Ils persévéraient également dans la vie des prières. Alors, le samedi passé, nous avons parlé du premier pilier qui est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Et nous avons trouvé que l'enseignement est la base d'une église qui s'attend un jour d'être enlevée par le Seigneur, qui s'attend un jour d'être amenée dans la maison du Père. Comme Jésus-Christ a dit que je m'en vais dans la maison du Père, de mon Père, il y a beaucoup de places. Je m'en vais vous préparer de la place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est qu'une église qui appartient à Christ, il s'attend qu'un jour, il quittera ce monde. Il ira au-delà des étoiles. Il ira à la rencontre de l'époux et il vivra avec lui dans la présence du Père. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pourrions-nous dire que nous sommes l'église du Seigneur? Le lingue quand tokolo baketoza église nankolo soki tozui enseignement nankolo totie mupanzi. Donc tozui doctrine ya Christ totie mupanzi. Tozui tradition ya Christ, coutume ya Christ qui est sa parole totie ango mupanzi. Et que si réellement nous sommes de Christ, nous travaillons pour Christ, alors nous devons suivre sa vision. Quelle est sa vision? Quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, on nous lit le verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé comme mission, nous a laissé comme vision que nous devons suivre ici dans ce monde afin de préparer ses disciples? Nous lisons dans les livres de Matthieu, le 28e verset, à partir du 19e verset au nom de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez compris. Le Seigneur martèle sur l'enseignement. Il dit, tous ceux qui vont croire, baptisez-les. Et après le baptême, vous avez le travail. Vous avez le travail de les enseigner. Mais ne les enseignez pas autre enseignement. Mais ce que vous devez donner comme enseignement à tous ceux qui seront mes disciples, vous allez leur donner l'enseignement que moi-même je vous ai prescrit. C'est que les apôtres étaient d'abord des disciples, c'est-à-dire des étudiants au pied de Christ, qui les a enseignés pendant 3 ans. Il les a enseignés pendant 3 ans et quelques mois. Et quand il a fini la formation, il a trouvé que maintenant, ils ont atteint la maturité. Il leur donne la mission maintenant. Je vous ai formé, je vous ai enseigné pour que vous puissiez aller également dans le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Et tous ceux qui croiront, vous allez les baptiser. Et après le baptême, le Seigneur donne
aux disciples, aux apôtres, le travail d'enseigner les croyants, les disciples. Ils doivent rester également aux pieds des apôtres, aux pieds des hommes de Dieu, pour être enseignés par le Seigneur. C'est que l'enseignement est la base, la vie même de l'Église. C'est à travers l'enseignement que les disciples ou l'Église reçoit la vie de Christ. Car la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, d'ailleurs, c'est la source de tout. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous allez dans ce même chapitre-là, je suis dans Jean chapitre 1, quand vous allez au verset 14e, la Bible dit, cette parole a été faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous, au milieu des humains. La parole faite chair là, c'est Jésus-Christ. C'est que la parole, c'est Jésus-Christ au milieu de nous. Alors, quand nous mettons l'enseignement de Christ de côté, nous voulons amener quel enseignement? Qu'est-ce que nous voulons encore ramener dans l'église qui ne nous appartient même pas? La preuve en est que nos apôtres vaillants qui ont travaillé, les apôtres Pierre, les apôtres Paul, les Jacques et Jean, les Adinabal, ils sont nombreux. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont partis. Parce que l'église ne les appartenait pas. L'église appartient à Christ. Et nous sommes ouvriers, co-ouvriers avec Christ. Nous travaillons avec lui. Il travaille en nous. Alors, si nous prenons l'enseignement pour le mettre de côté, c'est que nous avons pris Christ, nous l'avons mis de côté. D'ailleurs, l'église étant une maison, la Bible dit, nous sommes édifiés. Sur quoi? Pas sur des proverbes. Pas les colons à cessé. Pas les colons à théâtre qui se font aujourd'hui, actuellement dans nos églises. Il y a monté, il y a l'éclit bosso, abandika kobina. Pendant que peuple bazo zela, balia. Peuple bazo zela, bayoka, kolona bango, alinga yepsa bango nini. Mais mutwa lenga liboso wan, pesa nganzem, betanga solo wan, ba betele solo wan, betelanga yi rythme wan, ba betele abandika kobina, abini bagangi bacho offrande. Allez, donc 3 heures de temps, il y a théâtre, 1 minute, 5 minutes, il y a exhortation. Bien aimé, je ne suis pas contre l'exhortation, c'est aussi une partie dans la prédication. Mais l'enseignement a une grande valeur dans la vie de l'Église. Homme de Dieu, pasteur, homme de Dieu, apôtre, homme de Dieu, Ephésiens 4, 11. N'oublie pas pourquoi tu as été établi. N'oublie pas d'abord que tu es un don que le ciel, que le Seigneur a fait au monde, a fait à l'église. Quand il est monté avec des captifs. Et il les a préparés. Et il les a déversés dans l'église comme des dons. Homme de Dieu, tu es un don que le Père, que le Seigneur a déversé dans l'église. Mais avec quelle mission? Vous voyez la mission pour laquelle le Seigneur nous a mis dans son église. Quand on nous lit dans Ephésiens 4, 11, 12, la Bible nous dit que nous avons le travail. On peut nous lire ces versets parce que c'est très important. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4, le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Ok, tu peux commencer même au 10e verset. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Ok. Afin de remplir toutes choses. Ok. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres.
Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Et Christ. de l'édification du corps de Christ. Vous allez comprendre que Oya Kitaki. Nanya Kita. C'est le Seigneur. Jésus-Christ. Yende Akita. Nanzela ya Marie. Abotama. Asali Moussala Silisi. C'est le même qui est monté. Mais en montant. En montant, il y a mon côté. En montant avec des captifs. Il nous a captivés. Il est allé avec nous. Il nous a préparés. Et il nous a déversés dans l'église comme des dons. Apôtre, tu es les dons de Dieu dans l'église. Docteur, tu es les dons de Dieu dans l'église. Évangéliste, tu es les dons de Dieu dans l'église. Prophète, tu es les dons de Dieu dans l'église. Donc, Ephésiens 4, 11, nous sommes les dons de Dieu dans l'église, mais avec quelle mission? La Bible dit, pour pouvoir faire l'œuvre du ministère, en perfectionnant et en édifiant les saints. Comment l'église peut atteindre la perfection si le ministère de la parole commence à blaguer, commence à faire des jeux, à la place d'enseigner, à la place de travailler avec rigueur, et ils ont mis des théâtres. Des théâtres. Oh, au son de la trompette, c'est une émission que le Seigneur vous envoie. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions retourner dans la mission. Vous qui dormez, réveillez-vous. Comme il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il est en train de t'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en train de t'éclairer pour te dire Ozoke Ndemabe. Dans le lingo zote ilawan. L'objectif de l'église est Zama Bonzate, Ezambongote. Je ne suis pas contre les offrandes. Dieu est pour les offrandes. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'église. L'objectif primordial de l'église, c'est de gagner les âmes, les préparer pour le retour de l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment tu travailles. Quel rapport tu donneras au Seigneur? Car, dans peu de temps, il arrive. Est-ce que tu seras reconnu comme un bon ministre qui a travaillé selon le modèle de Christ qui nous a été laissé par les apôtres, où tu as inventé ta manière d'enseigner, de travailler, d'œuvrer? L'esprit n'est pas d'accord avec ce que tu fais. L'esprit n'est pas d'accord avec ce... Et puis tu as l'audace. Quelle audacité! Tu engages même le Saint-Esprit. L'Esprit me dit. L'Esprit m'a dit. Et puis, en âme et conscience, tu sais bien que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ah oui, il peut être un autre esprit. Mais si c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ ne parle que de Christ. Il vient pour donner témoignage de Christ. Parler de Christ à ceux qui ont cru en lui. Parler de Christ à l'humanité pour que l'humanité croie en lui. Quel est cet esprit que toi tu as, bien-aimé dans le Seigneur, qui tu montes à la chair pour que tu parles de Christ? Ça te prend même 1 heure. Tu parles de lui 1 fois ou 2 fois. Et pourtant tu as fait 45 minutes, 1 heure du temps, 1h30.
Tu ne parles que des prophètes, de ton prophète, le prophète a dit, le prophète a dit. Mais où est la place de celui qui a envoyé le prophète? Parce que le prophète c'est un messager. Le prophète c'est un envoyé de Christ. Comment l'envoyé a de la valeur plus que celui qui l'a envoyé? Comment l'enveloppe peut avoir de la valeur plus que la lettre? Car l'enveloppe c'est le ministre. Mais la lettre c'est Christ. Le messager, c'est l'enveloppe. Et la valeur du messager, c'est le message qu'il a. Comment pourrions-nous mettre le message du messager de côté pour parler du messager? Je ne dis pas que soyons contre nos pères. Non, je ne dis pas ça. Mais au centre de tout ce que nous devons faire, que Christ demeure. Que Christ soit champion. Que Christ soit le premier et le dernier. Et c'est pour lui que ces âmes-là viennent vers toi. Quand tu dis Yesu azali awa, Yesu azali awa. Batu batana bakambu nkolo lobi mutunanga yewan yo kende. Baye okomisi bango batu ba spectateur na kati ya amphithéâtre pour balanda ka théâtre na yo. Non. Tu n'es pas comédien. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Reviens sur la bonne voie. Alors, je voulais dire que l'église étant une maison, une véritable maison qui doit durer, subsister, demeurer, quels que soient les vents, des vagues et des flots, cette maison-là doit être bâtie sur les rocs. Et la Bible nous dit, d'après l'apôtre Paul, qui nous parle de l'église comme une maison, il dit, nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre principale. Est-ce que vous voyez que l'enseignement est la base, les fondements et la fondation même. Si l'enseignement n'est pas dans l'église, les enfants de Dieu seront emportables par n'importe quel vent. Il est très important que l'église soit enseignée afin que quand les vents viendront, les vagues, des flots, qu'ils trouvent que l'église est assidue, est forte, fortifiée, édifiée, non sur les sables, mais sur les rocs, sur les rochers. Et les rocs là, les rochers là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais ajouter un autre pilier. Elle dit, en dehors de la persévérance dans l'enseignement des apôtres, il persévérait également dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Aujourd'hui, nos églises, pourquoi nos églises sont pratiquement impuissantes? Tu trouves même dans une église où c'est difficile même que quelqu'un soit guéri même de la fièvre, même des maux de tête. Or, l'église c'est un lieu où toute maladie, je dis bien, toute maladie sans exception, trouve la guérison. N'importe quelle maladie a la solution au pied de Christ à travers l'église. Car l'église est l'ombre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans son église, mais il est invisible. Mais nous voyons Jésus-Christ à travers son église. Jésus-Christ agit à travers son église. Mais aujourd'hui, pourquoi cette église est devenue comme une chose faible, une faiblesse pratiquement remarquable? Et ça, Paul Lelo, église
communion ezate. Et ba communion o eza na kati na ba église na biso lelo et comme ba communion fabriquée par apparence, mais en réalité ba communion wana ezali vraiment communion fraternelle. Eza vraiment ba communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voulons vous dire que l'Église, nous devons demeurer dans la communion fraternelle. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, il dit au Père dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, du 20e verset au 21e, il dit, Seigneur, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et il dit, quand vous serez en union, quand vous serez dans l'unité, les autres sauront que vous êtes mes disciples, vous êtes les miens. Quand il dit cela, c'est pour nous dire que lui n'est pas le Dieu de division, il est le Dieu de l'unité, de la communion sincère. Alors, vu le temps, nous allons continuer la semaine prochaine avec ce pilier qui est vraiment très important. Car il y a moyen que nous puissions parvenir à la communion fraternelle à cause de cet enseignement, à cause de Jésus-Christ. Nous pouvons parvenir à la communion fraternelle. Comment expliquer que nous sommes dans une même église, mais nous ne parlons pas un même langage? Comment expliquer que nous sommes dans un même groupe d'intercession, groupe de louanges, d'adoration, mais nous ne parlons pas un même langage? Chacun a sa pensée. D'où provient cette attitude dans l'église? Que Dieu vous bénisse. Retrouvons la communion dans nos églises. Ne soyons point des hommes de Dieu hypocrites qui nous montrons l'apparence, mais en réalité dans nos cœurs, nous sommes dispersés l'un contre l'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des poisons dans les églises. Dans nos églises, il y a des gens qui s'empoisonnent, qui s'entretuent. Pourquoi? Pourquoi tuer ton frère, éliminer ton frère, éliminer ta sœur, parce qu'il a la grâce que toi tu n'as pas? N'oublie pas que dans l'église, personne n'a tout. Mais dans l'église, nous travaillons dans la complémentarité. Il y a quelqu'un qui a ses dons, l'autre a l'autre, et nous nous complétons. Nous nous complétons. Ne nous trahissons pas. La trahison vient dans l'église par manque de la communion fraternelle. Alors, recherchons la communion dans nos églises, recherchons la communion dans nos assemblées, et le Dieu des cieux sera content avec nous et il agira. Car là où il y a l'unité, là où il y a la communion, Dieu agit avec puissance, Dieu agit avec efficacité et surtout avec authenticité. Comme il a agi au temps des apôtres, il va également le faire si nous retournons dans ces 4 piliers. Que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, nous vous donnons notre adresse et le programme de l'église. La communauté Tabernacle des Saints se trouve dans la commune de Sélé, là au niveau de Tchang. Nous sommes sur avenue Ngalamounoumé, numéro 14, référence arrêt 3 Payotte, au quartier Bel-Air. Et c'est là où nous œuvrons dans la grâce de Dieu. Alors, nous avons un service qui va se terminer le dimanche prochain, le service de 14 jours, où nous sommes en train de parler sur un thème intitulé « Prêt pour ». Prêt pour. Il y a les points de suspension parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème. Alors, nous prions le matin de 5h, chaque jour, de 5h30 à 7h juste, et à 12h jusqu'à 13h. Le soir, nous sommes là de 17h juste à 19h45. Venez vous joindre à nous. Demain, dimanche, nous serons encore là à partir de 8h30 jusqu'à
13h juste. Donc c'est un programme spécial uniquement pour demain où nous allons clôturer l'année 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter encore une fois de plus nos vœux de meilleurs, comme notre année au Tabernacle des Saints, l'année 2024 est dénommée l'année des grandes réalisations avec Jésus-Christ. Venez aussi mettre votre main à la pâte pour réaliser de grandes choses avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je n'étais pas seul, j'ai été accompagné avec notre bien-aimé frère Augustin. Il est notre moniteur de l'Ecodim. Il nous a accompagnés aujourd'hui. Je crois par la grâce de Dieu, il va commencer à nous accompagner. Nous vous saluons tous là où vous êtes. Tabernacle des Saints, soyez bénis. Tous les serviteurs de Dieu, soyez bénis. Tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront dans la rediffusion le lundi à partir de 21h juste, soyez également bénis. Que Dieu vous bénisse. Et les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, viens à Jésus-Christ. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne. La compensation. Na yeli olelo papa ya ka osunganga